Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Nous pouvons constater donc après la tentative de sortie du trend baissier que nous avons depuis maintenant quelques semaines, que le CAC 40 est revenu ici sous la résistance oblique qu'il fallait surveiller aujourd'hui, puisqu'après déjà une ouverture en baisse, le CAC 40 clôture là aussi en baisse à 5146,85, perdant 0,57% et presque 30 points par rapport au cours de clôture de la séance précédente. Donc nous avons ici un mouvement de retour. Je vous avais dit qu'il fallait vraiment surveiller cette zone ici où il y avait les deux résistances, les 5182 et la zone de résistance oblique. Vous voyez comment cette bougie s'inscrit totalement sous ces deux zones, avec même le point haut de la séance qui s'inscrit quasiment sur la résistance oblique baissière qui définit la tendance court terme actuelle. Donc il s'agit d'un échec. Alors hier déjà, on avait constaté que sur cette bougie ici où on avait une longue ombre haute, on avait des volumes assez faibles. Je vous disais qu'il manquait de conviction, qu'on était venu juste ici tester cette moyenne mobile 50 arithmétique. Ça se confirme aujourd'hui avec des cours qui reviennent ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. Du côté des indicateurs, nous avons le RSI et le stochastique qui restent neutres. Le MACD, quant à lui, continue à nous donner une petite dynamique haussière. Les volumes qui étaient largement inférieurs à la moyenne hier et avant-hier, remontent aujourd'hui. Ils restent certes inférieurs à la moyenne, mais ils sont supérieurs sur cette séance baissière par rapport à ce qu'ils étaient sur les trois précédentes séances haussières. Donc on voit bien que par rapport à l'évolution des volumes, on est là aussi dans une phase, on était dans une phase de hausse qui n'avait aucune conviction, puisqu'il a fallu une séance de baisse pour que les volumes remontent légèrement. La volatilité s'inscrit elle aussi à un niveau inférieur à la moyenne. Donc nous avons tous les signes ici d'un test, avec donc le test sur la résistance oblique baissière, le test sur la moyenne mobile 50 arithmétique, avec un retour ici. Pour l'instant, on est vraiment dans le schéma le plus probable d'avoir une poursuite d'évolution à l'intérieur de ce trend baissier. On le voit bien, à chaque fois qu'il y a une attaque ici, il n'y a pas de conviction, on retombe. Certes, effectivement, les cours reviennent ici au contact de la bande de la moyenne mobile 20 exponentielle. Toutefois, il n'y a pas eu de contact avec la bande de Bollinger supérieure. Donc on ne peut pas, encore une fois, conclure à un potentiel retournement de tendance. On n'a pas cassé le précédent point haut significatif. Il n'y a pas de contact ici avec cette bande de Bollinger supérieure. On vient ici chercher une moyenne mobile qui agit comme résistance. On retombe. On n'avait pas de conviction au niveau des volumes ici sur la phase de hausse. On a une hausse des volumes même s'ils sont inférieurs à la moyenne, mais week-end du 15 août oblige, on a des volumes supérieurs aux trois précédentes séances. Cela nous montre que on est vraiment dans une continuité. Le petit gap d'hier qui s'était ouvert, sur lequel il n'y avait même pas eu de tentative de comblement, il est comblé et on clôture sous ce gap. Donc il est totalement invalidé. Donc clairement, même si on trace les retracements de Fibonacci, voilà, on voit bien que le retracement des 23,6 ici, il est cassé directement à l'ouverture. On vient chercher le 38,2. Alors, à partir de cette configuration, on peut effectivement donner deux scénarios possibles. Soit les cours continuent ici à s'enfoncer sous ces 5141 qui représentent le retracement à 38,2% de Fibonacci. On a quelque chose qui, d'un point de vue, de la symbolique de Fibonacci, est très très clair. On casse ici le 23,6 pour revenir chercher d'un point de vue assez direct le 38,2. On se stabilise sur ce niveau. Donc soit on reste ici sur ce niveau et on repart à la hausse, et dans ce cas-là, on validera une possible poursuite de ce potentiel haussier, même s'il n'y avait pas beaucoup de conviction, mais seulement sur une cassure ici les 5200 points. Soit on s'enfonce ici sous ce retracement des 38,2% en confirmation demain, avec la zone ici donc des 5141, donc pour un objectif de la zone 50-61,8, donc entre 100 123 et 5105. Nous avons la zone ici des 5122 qui a précédemment été une zone de support et résistante assez importante. Donc on voit bien que en cas de cassure ici des 5141, c'est vers ce niveau qu'il faudra attendre un éventuel salut du CAC 40. Simplement, sur une cassure éventuelle des 5105 points, là on aurait donc cassure de retracement à 61,8 avec objectif de retour sur un retracement total, à savoir le précédent point bas significatif des 5046,75. Donc les points à surveiller pour demain.
Tout d'abord, c'est 5141. S'ils sont cassés à la baisse, le signal ici sera très négatif avec potentiel retour donc sur le niveau des 5122 et en cas de cassure des 5105 dans les prochains jours, risque de retracement total et donc quelque part signal de continuité de cette évolution en trend baissier, puisque si nous avons ici un retour sur ce niveau, nul doute qu'on ira chercher encore de nouveaux points bas significatifs du fait que nous sommes sur une continuité de la tendance. Si les cours toutefois rebondit ici et se stabilise sur ce 38,2, on peut dans ce cas-là parier ici sur un schéma, impulsion haussière, consolidation et poursuite du mouvement. Mais c'est sans compter le manque de conviction que nous avons ici sur cette phase de hausse. Donc il faudrait vraiment avoir ici une reprise significative du mouvement haussier qui ne sera validée que sur une cassure éventuelle des 5200 points. Tant que nous sommes entre 5141 et 5200 points, même s'il y a encore une fois un test de la résistance oblique baissière ici qui définit le haut du trend, eh bien nous serions toujours dans une phase de neutralisation court terme. Il faudrait vraiment une phase de hausse avec une augmentation significative des volumes pour avoir un signal fort de retournement de tendance. Il faudrait donc venir au contact de cette bande de Bollinger supérieure et surtout casser le précédent point haut significatif qui se situe sur le plus haut de cette bougie à 5231 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur la configuration technique du CAC 40 en fonction de la clôture de ce soir. Alors ce soir, bon, aujourd'hui il y avait un fixing, c'est encore Bono qui gagne sur cette session, bravo à toi. En ce qui concerne les statistiques, nous sommes sur une statistique assez partagée avec assez peu d'occurrences, seulement 10 cas significatifs. Donc c'est partagé, 50-50, il y a a priori un petit potentiel haussier qui se dégage sur 5 jours, mais il y a tellement peu d'occurrences que ce n'est pas raisonnable de se baser sur une telle statistique pour évaluer des probabilités de trading. Donc plutôt un petit biais haussier à définir, mais on se fiera là plus sur les niveaux horizontaux tels qu'ils sont définis sur cette analyse technique. Voilà donc pour ce soir, passez une bonne soirée, de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques et le trading live, toujours sur le site boursicoté.com.